Bonjour et bienvenue à cet épisode des Fallop. Mon nom est Eric Preach et puis je suis votre animateur, évidemment. Et puis je suis en compagnie de ma co-animatrice, Mélanie Couture. Bonjour. Bonjour, mon co-animateur. Mon co-animateur. Salut les gens. Bonjour les gens. Donc voilà, évidemment, cet épisode est une gracieuseté de Eros et compagnie. Donc si vous allez sur le site internet de Eros et vous utilisez le code promo FALLOP15, FALLOPES 15, vous allez avoir 15% de rabais sur tout ce qu'il y a sur le site internet, pas en magasin, ça marche pas, évidemment. Donc, sur le site internet, donc merci pour ça. Et cette semaine, pour le merveilleux segment de Comment t'as appris ça, on a décidé d'accueillir une de nos collègues, une personne que moi j'ai rencontrée quand j'étais portier au bordel. Elle est venue voir un show, puis elle m'a dit qu'elle faisait de l'humour, puis j'ai dit arrête de faire de l'humour en anglais, man. Faut que tu fasses en français. Et j'ai nommé Rachel Élie. Allô, je suis tellement heureuse de dire oui, toi et Mike Ward sont un peu responsables pour ma carrière en ce moment. Ta carrière On était à Gatineau. Oui, à Salon de Scie. On s'est revus à Gatineau, oui. Yeah. Tu m'avais dit qu'il n'y avait pas une femme qui a vraiment percé comme dans l'humour en français. Ben, pas une anglophone. Tu parlais du pay, tu parlais de... Bon, même j'ai vu Kat Levac à 27 ans, sold out à Gatineau, à $55 par billet. I was like... À 26 ans, en anglais, tu es un open micer. Like, come on. C'est juste la réalité. Tu dois travailler 10 ans. Peu importe, ça fait combien de temps que tu as commencé, tu sais? Même quand j'ai commencé en français, j'étais pas encore un headliner à Absolute Comedy. J'étais un headliner à Yuck X. Mais je me souviens, le gars a dit à Absolute Comedy, je t'avais dit ça. Ouais. Become my best host. Alors, New Year's Eve, pandémie, il a dit, tu es ma meilleure animatrice. Ouais. Et j'ai dit, OK, je suis prêt pour être un headliner. Il a dit, oh my God, ça fait seulement 2 ans que t'es drôle. And I was like, tu m'avais dit, deviens ton meilleure animatrice. And he's like, I don't care what I said. Like, il a cassé il a comme switché son... Et après, j'étais blacklisted parce que j'ai devenu un headliner à Yuck X. Et que tu peux pas faire les deux clubs. Non. Il y a comme 2 clubs. C'est ça c'est Ottawa, là. Il y a 2 clubs, puis les 2 clubs, la compétition, là, est... malsaine. On dirait que c'est de la mafia. C'est mafia, non? Comme si tu peux pas travailler. Fait que si tu headlines à une place, tu vas être barré de l'autre place. Ça fait pas de sens. Puis c'est pas comme ça que l'humour fonctionne. C'est pas comme s'il y avait pas assez d'humoristes pour que les shows soient bons aux 2 places tout le temps. Exactement. C'est sûr, ça va être bon. Exactement. Il y a un shitload d'humoristes. Comment est-ce que tu vas améliorer aussi que tu peux pas aller au 2e club pour faire des spots? 100%. C'est ridicule. Mais première open mic que j'ai fait en français à Gatineau, tout de suite, est-ce que tu veux headliner? $300 semaine prochaine. I was like, French comedy. Puis en plus, quand tu headlines en anglais, tu fais genre la moitié de ça, mais pour un week-end. C'est comme... Bon, tu fais 40 minutes et tu fais... Le pay à Yuck X, des fois, pour les headliners, c'est 100 à 150 $. Hein? Pour headliner 40 minutes. 50 minutes, 1 heure. Ça, je te dis. Des fois, là... Et ça, c'est comme 150. Parce que généralement, t'es payé 25 $ pour spots ou un drink. Mais à Toronto, j'ai travaillé pour 3 ans, presque 100. Ces clubs-là roulent sur l'or. 100% parce qu'eux autres, ils vendent de la bouffe, ils vendent de l'alcool. Ils vendent des billets. Ils vendent des billets, ils ont 3 shows. Ils ont des shows par semaine. Tous les jours, il y a des shows. Par semaine. Il y a des shows. Eux autres sont bons, là. Samedi soir, on fait 4 shows des fois. 4 shows. Et c'est 20 $ par billet. 160 personnes. Yeah. Sauf que toi, de ça, c'est de l'exploitation. C'est pour ça que moi, j'ai dit, on changera pas le monde. Non. Je peux pas. La seule façon que je change l'humour en anglais, c'est s'il y a un club qui paye tout le monde bien. Là, ça établit une espèce de standard. Bon, ils ont besoin d'une révolution. Tu comprends, une révolution. Et des fois, les gens sont comme Rachel, do it. Like, on changera pas. Puis j'ai juste à Rachel, pour de vrai, man. Les Québécois francophones d'Amérique du Nord. D'Amérique du Nord de France. Mais comme ils prennent soin de leur scène puis ils payent tout le monde. Comme du monde. Là. Mais c'est parce que le modèle d'affaires d'humour au Québec est complètement différent que le modèle anglophone. 100%. Puis le modèle d'affaires au Québec fonctionne. 100%. Et crée un shitload d'humoristes qui sont professionnels et compétents. Ce qui fait qu'il y a d'autres clubs qui rouvrent. Puis là, il y a d'autres clubs. Puis là, à un moment donné, il y a plus de place pour jouer, mais il y a plus de monde compétent. Fait que tu sais, comme, il n'y a pas de cannibale du marché, là. Abreuvoir, juste à côté de le bordel. Oui. Ouais, le bordel. En Ottawa,
Yak Yak avait un club. Absolute Comedy a ouvert un club, loin de le club. Et juste pour dire, fuck you, tu as ouvert un club, Yak Yak s'est ouvert juste à côté. Et ça s'appelait le Spite Club. Just out of spite. Club, just out of spite. Out of spite, c'est juste... Et ils étaient forcés de fermer. Yeah, like... La traduction de out of spite. J'ai jamais ce mot-là en français. C'est pas du mépris. Pardon? La rancune? La rancune. Ouais. Rancune. Juste parce que. Ouais. Juste parce que je peux. Je vais le faire. Ah. Yo, c'est dégueulasse. Ah, c'est Yeah. Et ça n'a pas marché. Ils étaient forcés de fermer parce que c'était juste... Ça n'a pas rapport. Mais ça, c'est qu'est-ce que j'ai vu ici au Québec, c'est que... Mais ça n'a pas marché. Si Attends, tu ça n'a pas marché parce qu'ils l'ont pas bien fait. Well, ils n'avaient pas aussi un public. Et je pense que ici, je vois que... Moi, je pense que moi, j'étais... Le club owner disait, oh, tu peux pas avoir 2 clubs ou un autre club qui est juste un petit open mic down the street parce qu'il n'y a pas assez de public, right? Les gens vont juste venir une fois par année pour voir l'humour. Mais je vois ici au Québec, à Montréal, regarde, tous les soirs. Au début du bordel, il y avait le bordel, il y avait l'Abreuvoir, mais sur Saint-Denis, il y avait un autre club. Oh, où est-ce qu'il y avait des soirées d'humour, là, les mardis. Oh, yeah. Au Okay. début. Fait que t'avais... Le Saint-Cyboire est encore ouvert. Non, c'était pas Saint-Cyboire. Parce que Saint-Cyboire il a brûlé. Non, c'est en face du Saint-Cyboire, mais plus proche de Ontario. OK. Oh, c'était un le club. Loup-Garou, je pense. Le Loup-Garou. Ah oui. Oui. T'avais 3 clubs juste là qui avaient des soirées d'humour, dans le même quadrilatère, là, dans un rayon de 150 mètres. Et ça marche. Mais je pense que les francophones sont différents que les anglophones en leur consommation de l'humour. Ouais. Ben, C'est les plus anglophones... difficile de les sortir parce qu'ils veulent regarder Netflix, ils veulent regarder les stars de l'États-Unis. Ben, moi, je pense que c'est un peu comme la radio. Si tu écoutes la radio en français, c'est des humoristes qui parlent. Si tu écoutes la radio en anglais, c'est de la musique. Yeah, c'est vrai. Ici, là, c'est comme ça. Yeah. Les superstars du Québec, c'est les humoristes. Yeah. Plus que... Quelqu'un me dit, je m'en vais en musique, je vais faire comme... Oh. Et c'est toi qui m'as dit ça. C'est les humoristes sont les rock stars ici au Québec. C'est vrai. Souvent, en plus, c'est... on part peut-être dans du deep philosophique. Bon, vas-y. Mais le peuple opprimé est souvent celui-là qui est le plus, qui a le meilleur sens de l'humour. Sure. Parce qu'il faut qu'il... Puis tu sais, nous autres, en tant que francophones, Yep. on a une histoire que les anglophones étaient nos patrons tout le temps. Tu sais, je veux dire, puis on était nés pour un petit pain. Ouais. Tu sais, il fallait que tu bûches, puis jamais toi, tu deviendrais patron, puis tout ça. Fait qu'il y a eu cette culture-là anglophone qui a longtemps dominé les francophones. Puis quand t'es dominé, je pense que l'humour sert à survivre. Fait que ça développe une philosophie puis une mentalité qui est complètement différente. Puis après ça, tu sais, pour pouvoir, tu sais, comme passer à travers ça, mais c'est là que l'humour arrive et c'est le seul vecteur d'information ou d'art que tu peux chier sur le plus haut. Parce que c'était juste le fou du roi qui pouvait faire ça. Tu sais, le fou du roi, il avait le droit de rire du roi. C'était le seul. Si tu riais du roi, ta tête était coupée. Yeah. Puis encore là, le fou du roi, il fallait qu'il... C'est ça, il fallait qu'il se manège des fois. Là. Tu te souviens, j'ai étudié avec Philippe Collier et lui, il disait ça quand on faisait l'humour. Il disait... Tu veux que le roi va suicider ce soir après qu'il voit ton show. Parce que tu étais tellement drôle, mais tu le brisais avec tes mots et il va réfléchir le soir, voir qu'il est de la merde et se suicider. Ça, c'est le goal. Ouais. Mais peut-être nous autres au Canada, en anglais, les États-Unis est ça pour nous. Parce qu'on est toujours the little brother, the loser, you know. Effectivement. The underdog. You know. But who's getting the gigs at SNL? Yeah. It's English people, and it's Canadian English. It's Canadians. It's Canadian. Because they're the ones, c'est eux autres qui ont été opprimés. So they get better at it and they go do the thing on their turf. Sauf qu'ils restaient pas, les gens, parce que la scène n'était pas établie, ils restent pas au Canada. C'est Jim Carrey, il est parti. Oh yeah, tout le monde parle. Tout le monde, il y a plein de monde qui sont partis. Presque tous mes amis dans l'humour sont à Los Angeles ou New York. Exactement. Tout le monde part. Il revient. Ça, c'est une bonne façon de revenir. Comme Steph Tolev était sur le Nasty Show cette année. Ça a pris 10 ans à Los Angeles de revenir pour le festival, you know? Moi, ma façon était d'aller en français. Je me souviens, j'ai vu who's the president of Just for Laughs Again? Bruce Hills. Yeah, Bruce Hills. Au gala de ton gala et aussi à Rachid Badouri. Oui. À Rachid Badouri, il m'a vu backstage and he was kind of like,
how are you here? And I was like, back door, motherfucker. Like, you know, because, comme anglophone, comment est-ce que tu vas rentrer sur cette stage? The même stage where Andrew Schultz stood, you know, all those stars. Mais tu vois où est-ce qu'en anglais, comment c'est tough pour eux autres, les anglophones de Montréal, comment c'est tough de juste avoir un petit spot à Just for Laugh, comment qu'ils struggle. Boum, toi, tu commences à faire de l'humour. En français, 2020, yo, je t'invite sur mon show, après ça, t'es sur l'autre show. I know, thank you, Preach. Ça n'a pas pris de temps. Non. Ça fait plaisir, mais tu sais, ça n'a pas pris de temps, puis il y a une espèce de plus grand respect, tu sais. Yeah. Je me souviens, Richardson Zephyr m'a dit, si tu peux écrire, et tu travailles ici, au Québec, tu vas travailler. Tu vas travailler. Si tu peux écrire. Like, si t'es drôle, that's it. Like, c'est tout. You know? Fait que c'est là qu'on s'est connus, puis c'est un... Ben, je suis content, man. Je suis content que tu sois là. On est beaucoup à travailler en humour. On n'a pas tous le même fonds de pension. Non. Mais on est beaucoup à travailler et à gagner bien notre vie. Mais on n'a pas tous le même plan de retraite. Pour le nombre de personnes qu'on a au Québec, dans ma tête, à moi, ça fait pas de sens le ratio d'humoristes qu'on est. Oh, yeah. Well, l'école d'humour, chaque année, encore, 15 personnes qui rentrent dans l'industrie. C'est la même affaire au théâtre, c'est la même affaire en musique, c'est la même affaire. Il y a tout le temps du nouveau monde qui arrive. Mais c'est juste qu'on a créé une société qui est culturellement distincte du restant du Canada. Des fois, tu vas puis tu écoutes les Junos Awards. Je sais pas, les Junos. Les Junos. Ouais, c'est ça. T'écoutes les Junos Awards puis tu fais comme, j'ai aucune idée c'est qui ce band-là. Aucune idée c'est qui ce band-là. Yeah. Aucune idée. Puis, tu sais, je veux dire, comme moi, ma famille est à moitié Alberta, là. Fait que quand je vais en Alberta, si je dis Vilain Pingouin, tu penses que tu connais ça? Non, they don't know. Tu sais, comme, fait que, tu sais, c'est là que tu te rends compte, OK, on a deux écosystèmes complètement différents au niveau de, tu sais, c'est sûr qu'il y a ceux qui chapeautent tout ça, genre Charlotte Cardin. Oui. Elle fait du français, de l'anglais, puis là, elle se ramasse avec tout ça. Mais encore là, elle a fait de l'anglais, elle a percé aux États-Unis, elle revient. Yeah. Oui, pour regarder Sugar Sammy, right? Oui. Sugar Sammy a animé, il était le premier animateur en anglais de faire un Juste pour rire dehors. Ouais. Mais let's get real, il a gagné des Oliviers, il a fait son tournée, il a fait un show bilingue. Ouais. C'est parce que le français qu'il a devenu un star vraiment et que tout le monde était comme, oh, maintenant je connais Sugar Sammy. 100%. Mais même encore, il y a des personnes qui le connaissent pas. Enfin, au Québec, tout le monde le connaît, right? Ça. Ouais. Yeah. Oui, c'est pas mal ça. Oui, tous ceux qui sont fâchés contre lui, puis tous ceux qui l'aiment. Yeah. Il y a les deux. All's fair in love and war. Mais ça, c'est notre réalité d'humoriste. On t'invite pour parler de comment t'as appris ça. Yes. T'es une autre génération, dépendamment pour qui, là. Je veux dire, comme des fois, on a des humoristes qui sont plus jeunes, qui viennent nous voir, puis qui nous parlent. Fait que, tu sais, puis en plus... moi, je suis dans mes cinquantaines. Fait que c'est voilà. À peu près 50 ans. À peu près. Je vais commencer à dire à peu près 55 ans. Fuck. Shit, c'est ma fête demain. Sagittaire. Bonne fête. Et merci. Fait qu'on était curieux, on est curieux de savoir comment t'as pris ça, puis on veut reculer dans l'enfance parce que souvent ça commence, les premiers apprentissages se font là. Est-ce que tu as eu accès à un modèle de parents qui t'a montré c'est quoi l'affection, c'est quoi l'amour, ou tu as eu des parents qui étaient séparés? Tu sais, comme tu as grandi dans quelle sorte de moule? Moi, j'avais une enfance assez rock and roll. Je dis toujours que j'étais élevée par des loups dans les années 80 et mon petit nom était Roach parce que j'ai fumé le pot. Ma mère avait un centre pour les jeunes pour aller à Maison des jeunes. De garder, stay out of trouble. Okay. Mais c'était une très bonne place pour se geler. Group home? Non, c'était juste comme un teen center. OK, parfait. Un centre d'ados. Maison des jeunes. Et tout le monde fumait le pot. Le premier film, j'ai dit à ma mère, tu sais, le premier film que tu as montré était Song Remains the Same by Led Zeppelin. Like, si tu as jamais fumé le pot, ça t'encourage de fumer le pot. Like, it's Song Remains the Same. Elle a montré ça aux jeunes ou à toi? C'était un film le vendredi soir pour tout le monde. Like, come see the show. Okay. So, si on parle de sexualité, ma mère a divorcé mon père quand j'avais 13 ans. Okay. Elle est devenue le premier cougar de Ottawa. J'ai demandé à son... Donc, je suis pas mal certain, elle était la première cougar. C'est quoi ce titre-là? Ma mère était la première cougar d'Ottawa. 42 ans, OK? Elle sortait chaque soir, couchait avec beaucoup de personnes. Je me souviens, ma sœur, j'avais 13 ans, elle avait 9 ans. Et elle a couru dans notre chambre.
Et elle a dit, Mom, I just saw Mom. She couldn't even talk. Elle était juste comme, et j'ai dit, dessine une photo. Et elle a dessiné un pénis et un vagin. And I was like, oh shit, OK. Alors, j'ai réalisé que ma sœur a rentré dans la chambre et ma mère était avec quelqu'un qu'elle a rencontré au bar le journée avant. OK. Alors, moi, j'avais deux totalement différentes enfances parce que mon père était strict catholique d'Haïti. Sa femme l'a divorcé. Et la façon que ça marche aussi, sa mère et sa sœur sont venues quand le divorce est arrivé pour l'été, pour rester avec mon père, son cœur brisé. And my mom is out pre-HIV and AIDS. We are getting laid. Dans les années 80, et c'est week-ends, je suis avec mon père, strict catholique, semaine avec ma mère. So, c'est vraiment plate pour moi. Ouais. Mais ma mère... Ça aurait dû être l'inverse. Oh, exact. Non, moi, j'attendais pour le PD Day, le jour de congé vendredi, pour que je puisse sortir, aller à Hull, you know. Ah oui, la journée pédagogique. Exact. Que t'as pas besoin d'aller à l'école, puis là, tu peux être sur le parfait. Yeah, exactly. Oh, ouais. So, sexualité c'était très confusant pour moi parce que mon père était un dog. Certainement, avant qu'il a rencontré ma mère, il était comme... in English, we say dog, like going out to bar. Like he cruisait. A player. He's a player. Yeah. So, quand tu es un player et ta femme a devenu, you know, un peu lousse, I guess you could say. A player. Tu vas et tu as deux jeunes filles, you know, qu'est-ce que tu vas dire à tes filles? Lui, la première message que j'ai eu, j'ai dit, je veux un chum. Ça, c'est à 13 ans. Je parle de ça dans mon acte. Je dis, je veux un chum. Il a dit, si ces garçons peuvent avoir le lait gratuitement, pourquoi ils achèteraient la vache? Ah oui. Alors moi, j'étais comme, OK, j'ai pas le droit d'avoir un chum parce que, ils vont vouloir le lait gratuitement. Exact. So, j'avais pas le droit d'avoir un chum. Mon père venait me chercher quand j'étais à un fête à 9h30. Ça, c'était moi, j'étais en bas, like I'm about to make out with someone. Ding dong. Ah ouais. We're gonna go home and watch Love Boat and Fantasy Island et manger de crème glacée. Like, boring. Ouais, quand tu viens de Frenchie, on veut tout voir tatou, man. No, just so boring. So boring. Et ma mère, on allait comme à Peter's Pantry pour manger on sortait. Et moi, je retournais à la maison avec ma sœur et ma mère restait le soir. Et j'ai vu le chum. T'étais gardienne rapidement. Oh yeah. Et moi, j'étais la mère. C'est vraiment. ça, t'as grandi plus vite qu'il aurait fallu que tu grandisses. Et quand j'ai vu ma mère, j'ai décidé, je pense que je vais attendre au mariage parce que j'étais comme, ma mère, j'ai vu son chum parce que son chum a déménagé avec nous quand j'avais à peu près 15 ans. Mm-hmm. Et j'ai dit, hey, how old were you quand t'as déménagé? T'avais quel âge? Il m'a dit 22 ans. Alors, ma mère avait 42. Elle avait un chum de 22 ans qui habitait avec nous et mon frère avait 18 ans et 16 ans. Et moi, j'avais 15 ans. Wow. Living with us. Et ma mère était comme, c'est pas de bonnes nouvelles. Je sais que t'es triste, mais peut-être on peut aller sur un double date. Russ thinks you're cute. Ma mère essayait de faire des setups avec son chum et son ami. L'ami de son chum. L'ami de son chum. Pour que mère-fille sortent avec deux amis. Et moi, j'étais some fucking dégueulasse. Elle me demandait, est-ce que tu veux parler de sexe? I was like, not at all. I'm going to be a virgin for life. Non, moi, j'étais vraiment... Et même, on dirait que t'avais pas entre deux. C'était comme soit que tu fais rien, ou soit que tu deviens la fille qui sort à tous les soirs puis qui fourre. Là, t'es comme, mais il n'y a pas un entre-deux plus le fun, mais un peu plus doux. Tu sais, relax. Peux-tu rencontrer un gars, aller au cinéma? On peut-tu? J'avais peur, honestly, de viol parce que mon père était comme aussi, les gens sont des violeurs. Un homme dans un camion blanche, violeur, taxi driver, Bryan Adams, Pavarotti, Canadien. He would say these Canadian rapists, honestly. Like, he was like, so I was ready to fight, you know. The first guy that tried to kiss me, je l'ai mordu. I was like, I didn't know how to kiss either. I was like, just like kind of like, you know, so. Ben, tu l'as mordu volontairement parce que tu avais peur de lui ou tu l'as mordu parce que tu savais pas comment frencher? 2 fois, j'ai mordu quelqu'un. Une fois, c'était parce que je savais pas comment embrasser. Une autre fois, mon père m'avait dit, bois pas du punch. À une fête, tu vas arriver enceinte. Alors. Ça,
Ça, c'est très... Yo, c'est... OK. Notre preneur de son, il rit parce qu'il sait que ton père est haïtien. Puis on est comme... Yo, c'est... Il nous... Oh my God. Je t'avais dit qu'ils nous apprennent des fois. Tout ça à toi, man. Ils nous apprennent par la peur. C'est vraiment genre... Non. Et ça marche. Moi, j'étais à Grand Central Station tout seul quand j'avais 16 ans avec ma sœur. Un pimp m'a approché. J'ai dit, est-ce que je peux utiliser ton calling card? J'ai utilisé sa calling card pour téléphoner mon oncle, dire, hey, on vient, on prend le subway. Après, j'ai dit merci. Et j'ai dit, je vais aller parler à la police maintenant. Et j'ai marché, j'ai demandé à la police où on va. Et le pimp était comme, oh shit, OK, I guess we're not going to talk to her. Mais c'était un pimp qui voulait, you know, à ce temps-là, tu vois deux jeunes filles, belles filles, we're going to recruit them. Mais moi, j'étais comme, I had street smarts. I was like, these fucking guys, I'm not scared of you. You know, moi, j'étais comme tough. Ben, t'avais pas le choix, là. Yeah. Fait que là, dans le fond, ça veut dire... T'avais peur, mais t'étais tough. Oh, yeah. Les filles essayaient de m'abattre. And I was like, okay, let's go. And I was just like, knock them down, you know, just like. Mais ça veut dire que ta mère, elle avait. C'est pour ça tes gros bijoux. Tes gros bijoux. C'est pour ça tes gros bijoux. Comme ça, c'est récent. Ta mère, elle avait quoi, 24 ans quand elle a eu ton plus vieux frère? Well, la chose est que ma mère était enceinte quand elle a eu elle s'est mariée et elle était dans une maison de femme célibataire. Elle voulait donner le bébé for adoption, mais sa mère était très dominante et mon père l'a convaincue de se marier et ma mère avait eu elle est devenue enceinte à 18 ans parce qu'elle était violée par quelqu'un. Alors, imaginez dans sa tête et elle m'a dit déjà que elle avait une histoire que sa mère pensait qu'elle était naïve, qu'elle savait rien de sexe. Alors, avec cette situation, c'était avec quelqu'un dans un taxi à New York et c'était pas trop épeurant. C'était juste comme she was just frozen, like she let it happen. Mais c'était un viol. Mais oui. Et elle est devenue enceinte. Alors, pour elle, la deuxième fois que c'est arrivé, c'était pas un viol, elle était avec mon père un an ensemble, mais peut-être elle savait pas comment gérer tout ça. Ouais. Mais elle voulait pas avoir un bébé. Alors, ça, c'est quand tous les fois que j'haïs ma mère et je dis, like, you fucked up. Il y a tellement d'histoires, des choses que ma mère a fait et c'était inconscient. Je comprends pourquoi. Ouais. Parce qu'elle était une victime, où ça vient, d'où ça vient. Ouais, parce que ça, il y avait cette situationnel-là. C'était dans le contexte qui fait en sorte que she fucked up. Yeah. Fait que comment tu t'es ouvert à l'idée d'avoir un peu quelqu'un dans ta vie? Tu sais, comme qu'est-ce qu'il y avait? Tu sais, comme, tu sais, souvent on demande aussi est-ce que tu as su rapidement que c'était les garçons qui t'intéressaient? Ou tu sais, comme tu t'oscillais ou tu as eu un kick sur quelqu'un à un moment donné qui a fait « Oh, je suis hétéro ». Oh, pour savoir, moi, je pense que je savais que j'étais hétéro et j'avais un ami gay à 13 ans. On était meilleurs amis, on faisait fashion shows et moi, dans ma tête, on savait pas qu'est-ce que c'est quoi gay, mais je savais qu'il était pas normal comme les autres gars et je savais pas qu'il aimait penis, mais j'étais comme Robbie's something, like he's a girl, right? It was just we do fashion shows. Alors moi, je savais, j'explorais avec mes amis une fille où on me faisait semblant d'embrasser avec un main, mais je savais que je voulais un gars. Et moi, je priais, comme j'ai une histoire dans mon show, j'avais une chanson « Mets ton doigt dans ton vagin » parce que j'avais un ami qui m'a dit, j'avais pas rien de masturbation, anything, à 13 ans. Et ça, c'est gênant d'admettre ça, mais elle m'a dit « Va chez toi ce soir et mets ton doigt dans ton vagin ». Alors, je suis allée chez moi, j'ai mis mon doigt dans mon vagin et rien n'est arrivé. Et moi, j'étais très religieuse, alors je priais et je mettais mon doigt dans mon vagin. Pour presque un an, je faisais ça. Et tu faisais ta prière avant. Je faisais prière et après, je faisais ça, mais je bougeais pas mon doigt. Personne m'a dit de bouger le doigt. I'm not kidding. I just was like this and I was like, I don't know, nothing's happening. Mais tu sais quoi, c'est toi qui as raison. Yeah? Non, parce qu'ils t'ont dit... Ils t'ont donné une instruction. Elle m'a dit, mets ton doigt dans ton vagin. Alors, j'ai dit ça. Mais c'est même pas là que c'est le fun, à la base. Tu sais, comme je dis, mais c'est OK, mais tu sais, je veux dire, comme si tu veux que je découvre qu'est-ce qui est le fun, c'est pas dans le vagin. T'as suivi la conseil. Mais oui, t'as fait confiance. J'ai eu une blague où j'ai dit, personne m'a dit de bouger le doigt, pas même Dieu. And he's there. Il est là chaque soir. Just give me a sign, fucker. Just give me a sign. Alors, pour des années, je pensais vraiment masturbation. Pourquoi tu masturbes? Mais c'est intéressant que ma sœur, peut-être elle va pas écouter ça, mais
elle masturbe pas du tout. Une bonne amie d'elle masturbe pas du tout. Alors, moi, je suis toujours comme, oh, OK, masturbation is fantastic. Pour moi, c'était une façon, je pense que c'était, pas même avant mon mari, je pense que c'était quand j'étais mariée, j'ai découvert masturbation et vibrateur. Parce que avant ça, moi, je priais, j'étais très romantique, j'étais comme, OK, please ask me to the grad. Like, j'ai prié que Matt va me demander au grad, mais il m'a pas demandé au grad. La graduation. Ouais. Mais finalement, j'ai pris, like, I was always like, je veux un chum, s'il vous plaît, je veux un chum. Et quand j'ai parti, je suis allée à Vancouver à l'école de théâtre. Finalement, j'ai rencontré quelqu'un et j'ai perdu ma virginité avec lui. Mais moi, j'ai survécu l'université sans perdre ma virginité. J'avais un gars que je sortais avec, que j'étais complètement en amour avec. Et lui-même, je me souviens, il m'a montré son pénis and he's like, this is how a penis, ça c'est comment un pénis grandit. Ouais. Et il jouait de la musique et il essayait, but I was like stone cold, closed vagina. Mon père m'a dit, va prendre ta éducation. Quand j'ai arrivé à Bishop's, il y avait un signe qui disait, Père, dis au revoir à tes vierges. Like un signe. Ah. Et mon père. Wait a fucking minute. Wait. À l'école. Ça, c'est les étudiants qui faisaient ça? Les étudiants, 4 gars en avant d'un frat house. Et un signe. Mon père haïtien me dépose à l'université. Et il y a un signe qui dit « Fathers kiss your virgins goodbye ». Oh mon Dieu! Et c'est pas une blague, mon père m'a pas parlé pour presque 1 an. Il était fâché avec moi. À cause de ce signe-là? Non, parce qu'il il comprenait pas pourquoi je dois aller à Bishop's, pourquoi je reste pas en Ottawa, aller à l'université d'Ottawa. Okay. You know, il était très, there's a lot of Catholic guilt, you know, comme moi, et je savais qu'il était, you know, and it was like, c'est comme moi, j'étais sa femme un petit peu parce que ma mère est partie. Et moi, c'est moi, comme quand on allait en Haïti ensemble et il a eu un accident, c'est moi qui a pris soin de lui. Moi, lui, il était habitué en Haïti d'avoir des personnes qui prennent soin de lui. Et moi, j'allais chez mon père le week-end et je lavais son salle de bain. Comme ma sœur et moi, on a appris mon père comment pas être misogyne. Mon père était comme, si tu es dans un mall, like this is the real thing. He said, si tu es dans un centre d'achat. Et il y a une dame nue sur une table, il n'y a pas un homme qui peut résister à vous faire l'amour avec avoir du sexe avec cette femme. He was misogynist. He was like, you know, if a woman got violée, he was like, well, she was asking for it. Il était une génération de ça. Mais quand ma mère l'a divorcé, il était forcé d'écouter ses filles et de voir comme, tu peux pas être comme ça. Like, même mon ami a dit, elle est gay et il a dit, what a waste. And I was like, Dad, tu peux pas dire ça. Like, il était homophobe, you know, tu sais, la tradition des Haïtiens, père, right? Like, ben surtout, tu sais, je veux dire, déjà, si tu me dis qu'il était très religieux, il y a ça qui rentre en ligne de compte. C'est ça, déjà, dans les mœurs, on se mentira pas, c'est ça. Il y a dans les Antilles, c'est pas juste en Haïti, c'est dans les Antilles en général. Si tu parles d'homosexualité, c'est très archaïque. Oui, les rôles aussi sont déterminés par la religion. Puis les rôles sont très genrés. Ouais. Les femmes sont à la maison. Les hommes, ils vont être les pourvoyeurs, mais c'est les femmes qui prennent soin des hommes, qui font le ménage, qui font. Oh yeah, 100%. C'est sûr que il était dans ça. Puis, c'est vraiment fou. C'est vraiment fou parce que quand tu demandes, mettons, typique haïtien, là, je parle de, tu sais, ce qu'on appelle nous autres des grands moons, là, genre des personnes les plus âgées. Le gars, c'est lui qui porte les pantalons, tu comprends-tu en couple? Mais si tu demandes à la femme, c'est elle qui, c'est vrai souvent, man, que c'est elle qui gère tout pour de vrai, que c'est pas vraiment le gars. Le gars, tu fait croire qu'il gère. Mais en réalité, c'est môme, là, tu comprends? Dans la mentalité, dans ce qu'ils essaient de faire paraître, c'est très genre, homme, macho, pis ça, mais en réalité, de ce que j'ai vu souvent, c'est les femmes qui gèrent, là, tu comprends? Ouais, ben, où est-ce que ça clashait avec, où est-ce que ça clashait chez nous, c'est que mon père était vraiment super haut contre ça, là, parce qu'il était quand même un homme fier d'être un homme, mais il était pour l'égalité, là, fait que
Non, c'est pas vrai que tu gères plus qu'on gère. On est une équipe et tout. Puis ça clashait avec mes amis, avec le reste de ce que moi je voyais, mettons, chez eux. Mes autres amis haïtiens. Haïtiens, c'est ça. Ouais. Et est-ce qu'ils sont restés ensemble? Oh, ils sont to this day. Oh, encore Oh, ensemble. c'est encore Et ensemble. les deux haïtiens. Oui, les deux sont haïtiens. Si Absolument. je pense que ma mère était assez passive. Je pense qu'elle était très passif. Like juste Ouais. avec les enfants. Elle était comme, si on regarde la hiérarchie de notre famille, mon père était en haut et ma mère était un peu en bas. Même les enfants étaient un peu dans le milieu. Il y avait, Ouais, mais il y avait une différence d'âge entre... 10 ans. Quand? 10 ans de Elle était différence. plus jeune de 10 ans? Ah, c'est ça. Mais jusqu'à temps que Puis, ton tu sais, père. elle a commencé, elle avait à peine 20 ans. 22 ans, Fait que actually. tu sais, t'as l'impression que n'importe qui peut t'apprendre quelque chose dans Ouais. Fait que Oh, c'est ça. 100%. Si tu tombes sur un monsieur qui a 10 ans de plus que toi, ben tu fais, ben je vais l'écouter. Tu sais, comme je veux dire, Yeah. moi, on m'a montré que les gens plus vieux, ils en savent plus. Mais là, en Yeah. plus, c'est ton mari. Fait que Oui, culturellement aussi. Ouais. Haïti, États-Unis. Ma mère était comme de White Plains, New York. And, you know, elle était comme... Comment vous êtes ramassé au Canada? Comment ça s'est ramassé au Canada, tout ça? Je pense qu'elle est partie de Cornell. Elle allait à Red Deer. Oh, mon père avait du travail à Red Deer, Alberta. Yeah. Et après, il a travaillé à Toronto. Ça a été super tantôt. Yeah. Alors, ils ont tous les deux devenus landed immigrants. Gotcha. Yeah. Fait que comment t'as fait pour te... Parce que quand t'as dit, c'est après à l'École nationale de théâtre qu'il s'est passé des choses, comment t'as fait? OK, là, je me défais de toutes ces croyances-là, ou est-ce que ça s'est fait tranquillement pas vite? Est-ce que tu t'es senti mal la première fois que tu as eu une relation? Est-ce que la première fois que tu as eu une relation, c'était ton mari? Tu sais, comme... Well, j'ai eu... Est-ce que tu as prié avant? Est-ce que tu as prié avant? Avant le doigt? Pénis dans le vagin, je prie avant. Oui, mon père était pas même si religieux, juste religieux, assez religieux Ouais, assez pour religieux. dire, you know, mais elle a pas église chaque. C'était Star Trek ou l'église. Il choisissait Il a le choisi Star Star Trek, Trek. right? C'était juste à l'heure du Star Trek. Oh, ouais. De l'église, exact. Long and prosper. So, j'ai réalisé avec c'est mon premier chum, ma première chum qui a vraiment, c'est premier chum? Premier chum. Mon premier. Pauvre lui, parce que c'est lui qui a vraiment comme, moi j'ai défait beaucoup de choses avec lui et je pense que vraiment j'aurais dû juste avoir du sexe avec lui, rester ensemble pour 3 mois et partir. Mais moi j'étais avec quelqu'un qui m'aimait. Mais moi, j'avais juste perdu ma virginité. Comme dans un de mes shows, j'ai dit la porte était soudainement, la porte qui avait des portraits de Jésus et Marie sur le mur. Ça, c'est la porte qu'il a ouvert, right? Et soudainement, j'étais comme, je veux du trafic, you know? Mais je suis avec le même gars maintenant, monogamous. Alors, on a resté ensemble pour trop longtemps et je trouvais que j'étais un peu boring et un peu frigid. You know, c'était comme, c'était la première fois que j'avais perdu ma virginité. Alors, je pense qu'il m'a racheté du lingerie. J'étais comme, whatever. J'étais quelqu'un qui mettait panties qui disait lundi, mardi, mercredi, jeudi. Ah oui, c'était marqué sur tes bobettes, c'était marqué la journée de la semaine. donné ça, du jour de semaine. Really? J'avais des culottes qui avaient le jour de semaine. So just non. Why? Ma tante m'a donné ça. C'est juste pour... Ouais. Je sais pas de pourquoi. faire l'amour avec toi, t'es comme, c'est pas mercredi. C'est pas mercredi. Alors, ça m'a pris du temps, même à l'école de théâtre. J'ai vu comme j'avais juste tellement de baggage, tellement de choses. C'est long à déconstruire, là. Et vraiment, même à ce date, j'essaie de comprendre, you know, parce que je parle de plot à terre, all that, dans mon acte. Et je pense à ça, l'idée de féministe, qu'il y avait une femme qui m'a écrit, m'a dit, tu devrais pas parler du mot plot à cash, ou dire cette expression, c'est it's the patriarch. Tu encourages le patriarch. Et je réalise dans moi, je suis un peu rebelle. Mon père voulait que je fasse de l'humour Seinfeld, you know, like un peu clean. Très clean. Et moi, je suis toujours comme, je vais direction trash tout le temps, mais je réalise, c'est un peu comme quelqu'un qui pouvait pas dire fuck pour toute leur vie. Soudainement, ils sont 20 ans, ils vont dire fuck. Parce que j'avais tellement de contrôle sur moi et ma sexualité pour si longtemps. Et après, je vois ma mère qui était un exemple de liberté. Alors moi, j'ai eu une petite révolution sexuelle un petit peu. J'ai couché avec plusieurs gars, mais j'étais un peu déçue comme j'ai rencontré un gars and he was like he was really like, I called him the chicken man because he was like, I'm gonna fuck you like a chicken, like avec son
Ton chest body bombé. language, he was really like, Ton chest bombé. I'm gonna get you. And then we had sex. Fuck you like a chicken? Yeah, il était un Who says that? I don't He know. was a circus performer. Je pensais. Il travaillait pour Cirque du That's him Soleil. coming? Mais il jouait comme un poulet dans un high cirque? wire Ouais. act. So he had that body language of like, you know, real like. Ouais. Comme si Mais c'était décevant. Tous les gars que je couchais avec après Greg, le boyfriend, je trouvais c'était un autre gars. Il était comme on va sortir pour manger des huîtres and it'll be really sexy. And then I think he came like a minute into sex. And I was like, oh fuck, ça c'est la réalité. Alors j'ai fait une liste de toutes les choses que je cherchais dans un gars. Et quand j'ai rencontré mon mari, je travaillais à Sophie's Cosmic Café. C'était très romantique. C'était comme love at first sight. Et notre chimie, moi, à ce temps-là, je faisais Kundalini Yoga tous les jours, 7 jours par semaine. Kundalini? Kundalini. Et c'est vraiment comme tous tes chakras, tu travailles tes chakras. Et l'idée, c'est comme the serpent en dessous de ton spine, like sort. But like the sex we had was phenomenal. Et, you know, on a même parlé après, on a récemment séparé et on a parlé de ça que si notre sexe aurait pas été si fabuleuse, on a probablement peut-être Vous seriez pas resté aussi longtemps exact, ensemble. parce que je pense que notre connexion était tellement intense, tellement fort, tellement parfait, you know, just like sentir que j'étais soudainement chez moi pour la première fois de ma vie avec lui. Et la chimie, même à la fin de notre relation, ça a continué. C'était quelque chose qui marchait toujours dans notre relation. Alors, je pense que ça a réglé tellement de choses. Et lui, obstétricien gynécologue, like, come on, his specialty is vaginas. Ouais, c'est ça. It's like, it was great. You know, he healed my vagina. J'avoue que c'est paradoxal. You know? Puis t'es Like- gynécologue, puis Ben, ça Yeah. veut pas dire non, ça veut rien dire. Ça veut rien dire, je sais. Mais l'image que j'aime faire, c'est comme... Parce qu'il y aurait You're peut-être supposed to know the pom-pom. Oui, Yeah, je you sais. know the inside and out. Tu sais, Ben, c'est c'est ça. He comme- knows it. I used to have a joke where I would say you should see him with a chip bag because these two fingers are his eyes, right? He reaches in, pulls out, not a crumb on his hand, right? Parce qu'il doit voir avec ses doigts. Ouais. You know what I'm saying? oui, Like, ouais. you're like, okay, this is good, this is good. No, get rid of this and this. Mais oui, c'est ça. So he was like, you know, like really, il prenait mais des c'est cours de ça. hypnotisme. Mais c'est ça parce que c'est un spécialiste. Fait que ça aurait pu. Mais toi, tu me parles beaucoup de chimie, pas de il connaît la patente. Tu sais, tu me parles de chimie, puis ça, la chimie, ben des fois, tu sais, quand tu connais la patente, tu peux être un technicien du sexe. Yeah. Tu sais, you're good at technique, but you connect with nobody. Ouais, mais en même Yeah. temps, C'est je comme veux tu dire, connectes Yeah. pas, tu sens pas la connexion. Ils sont dans un, they got a mission. That's what they're doing. That button, puis là, Yeah. ce bouton-là, puis là, telle affaire, puis là, après ça, je fais ça, puis là, tu sais, puis là, Yeah. ils sweatent assis tellement qu'ils sont, puis qu'ils sont concentrés, puis à un moment donné, t'es comme, mais t'es pas avec moi, t'es juste avec mon vagin. C'est ouais, comme- mais si t'es gynécologue, t'es fait tes cours de chimie. Fait que t'es supposé être... Oui, effectivement. Well, les chimies lastent juste pour un peu de temps aussi, right? Like, Ouais. je Non, pense que passion. dans notre, Passion, dans mais notre chimie. relation, communication était toujours quelque chose à régler. Et même dans le lit, on a travaillé sur ça, mais des fois, c'était comme, je pense que mon mari pensait que je partais des fois. Il était comme, where are you? Or, you know, juste aussi faire certain que tu es sur la même page. Ça a pris Oui. longtemps de vraiment garder cette communication. And Tout à fait. avoir des enfants aussi, ça change la sexualité Ouais. aussi. Tu dois le retrouver encore. So, on a travaillé beaucoup sur ça. Mais maintenant que je suis out of it, too, c'est comme un peu différent de voir la perspective de j'ai découvert quelqu'un avec cette personne, mais maintenant, you know, tu découvres des autres côtés de toi-même quand tu es avec des autres personnes, you know? Oui, parce que c'est ça, là. Toi, t'as fait, c'était correct, les premiers, jusqu'à temps que je rencontre mon mari. T'as été 20 ans. 27 ans. 27 ans avec. Yeah. Et là, tu retrouves le marché. Fait que Yeah. t'es encore en train d'apprendre. Yeah, 100%. Fait que, puis est-ce que tu te sens 1000 fois plus outillé que tu l'étais quand t'as fait la première shot que tu fais comme, Oh, non, yeah. les huîtres. Oh, puis t'es yeah. comme Are ça. you kidding? Ouais, Holy cow. Fais n'importe quoi 2 ou 3 fois par semaine, tu peux le faire endormi, right? You know? That's a little bit... un peu loin avec cette blague, but you know what I mean? Like, Oui. j'ai de l'expérience now, you know? Ouais. Je connais le corps
d'un homme. So Et I'm tu like, connais le yeah. tien aussi. Yeah. Je connais quoi? Tu connais ton corps. Yeah. Oh non, 100%. Tu fais plus juste mettre un doigt. Yeah, no, just no more. Just up his butt. Check la température. Encore là, man, on peut pas y prendre par surprise. Il faut. Non. C'est une discussion à avoir. Not before you get in. Yeah. At least. Oh. Mais c'est ça qui arrive, c'est ça qui est touché avec. Vas-y. Mais c'est parce que il y a beaucoup de messieurs qui font moi, il n'y a rien qui rentre là. Il n'est pas question que quelqu'un aille me jouer dans cette région-là. Puis ils font parce qu'ils ont les préjugés que if I like it, ou tu sais, c'est très gay, ou tu sais, ces affaires-là. Il y en a qui le font pour ça. Ouais. Okay? Puis tu peux pas faire comme on n'aura pas la discussion. Moi, il va se rendre compte qu'il aime ça, puis après ça, il va tout le temps me le demander. Ouais. Parce que moi, ça va à l'encontre de mes valeurs de faire you need consent. 100%. Fait que si t'as pas le consentement, tu y calisses pas un doigt dans le peteux. Tu sais, comme moi, c'est ça. Mais le fait que tu demandes. Le peut-être. Non, je suis. Continue. Non, mais l'affaire, c'est que le fait que tu demandes, il y a des gars qui vont répondre à la négative, mais que si tu avais pas demandé, il aurait peut-être fait comme elle me l'a pas demandé, elle me l'a fait. J'ai pas eu le choix, mais finalement, c'est pas pire. Tu sais, tu comprends? Ouais. Mais je pense pas que ça doit être verbal. Right? Est-ce que tu penses que c'est important que c'est verbal? Non, je pense que ça s'écoute autrement. Parce que moi, j'ai eu des je sais situations où tu es comme and then like just a little bit, Mais oui. you know, just inching. And if they're like, oh, you're going to go back away. But if they're like, oui, c'est ça. whoa, you're like, C'est oh, ça. okay. Ben oui, puis You know, you know the visuals. I'm like I this. got all the visuals. Trop de visuals. I'm like, mais déjà juste, mettons, aller mettre ta face plus bas que les bases. Des fois, tu vois déjà les fesses qui se serrent, tu sais, fait qu'ils sont comme... tu sais, comme... Je sais pas si j'ai eu mes yeux ouverts proche d'un fesse. Honestly, je sais pas si mes yeux sont ouverts à ce point-là. C'est sûr que tu le vois. Mais Mais je vais quand on ouvrir est mes yeux plus. Parce mais- qu'elle a dit elle a vu les fesses clencher. Non. Je sais pas Non. si j'ai été En fait, dans je me cette suis mal situation. exprimée. Je les ai sentis serrés sur mon nez. OK. Mais Ton nez était... Il a bouché ton nez tu veux avec dire tes comme... fesses. Donne-moi la direction de ta tête. T'allais avec ta bouche Ben, je veux dans le dire comme- anus. Ben, je suis entre ses deux jambes. Ses deux jambes sont poussées par en avant. Oh, il est sur son Il estomac. est sur son dos. OK. He's on son dos. He's Ouais, open sur up son like dos. Oh, he's open. up like Lamborghini doors. Oui. You know what I mean? Oh, Il est et sur sa son tête dos. était... Ben, was that the penis first? OK. Mais là, il est tout là. Il est comme... Oh, ses Fait jambes que- sont comme un peu comme ça. Ben, quand Yeah, beaucoup comme ça. c'est ça. Oh my c'est- God, OK. Tu vas avoir la... Je pense pas que j'ai déjà eu quelqu'un qui avait leurs jambes comme ça. That's OK. Ben, Et and then ton nez était dans les bum cheeks. Ben, I was getting there. Tu sais, je veux Okay. dire, comme t'es c'est bon, puis à un moment donné, tu descends, puis là, à un moment donné, ça fait poup! Oh, OK. Damn. No go. Close. Doors Ouais, closed. c'est ça. Oops. C'est ça. And locked. Oui. mais tu sais, je pense qu'il y a quand même un certain sentiment de vulnérabilité quand c'est toi qui pousses les jambes d'un gars. Quand tu mets tes deux jambes comme ça et puis t'es expose, Oui, c'est oui, ça. Oh my God. oui, Non, t'es mais très moi, j'ai eu quelqu'un vulnérable. sur un hookup me demander de faire anal. And I was like, dude. De quoi ça? Un hookup, juste un, like, one night. Ouais. Et il m'a demandé presque tout de suite de faire anal. Butt stuff? I was Directement? like, dude. For him? No, he wanted to do it on Your me. butt. Ouais, faut que... Okay. But I'm just saying, I was like, you know, I don't know. Ça prend un peu, préparation. you know, Ouais. un peu, like, just, c'était très, mais il y a un double standard un petit peu, right? Like, peut-être cette même gars serait très vite pour avoir anal avec toi, mais comment est-ce qu'il sent quand toi, tu veux faire vivre? Non, c'était plus par rapport à je trouve ça poche que les gars sont pris avec un gros stéréotype que faire de l'anal, c'est gay. Puis qu'ils commencent à peine à découvrir cette région-là. Fait que si tu leur demandes, il y en a beaucoup qui vont dire « je veux pas » à cause du préjugé, mais que si tu leur demandes pas puis que tu y vas doucement, Yeah. ils vont faire
elle m'a jamais demandé, elle m'a un peu surpris, c'est pas tant de ma faute. Tu sais, il y a quelque chose par rapport à ça, puis je le comprends, ça, parce qu'il y a plein de filles qui font la même affaire, là, qui se disent comme, ah mon Dieu, je voulais pas faire ça, mais quand il a commencé, puis là, à un moment donné, t'es comme, bon, ben c'est le fun, finalement, tu sais, puis là, fait que, tu sais, mais tu peux pas pousser quelque chose sur quelqu'un non plus, là, tu peux pas, fait que c'est, les découvertes, t'essaies d'amener quelqu'un par la parole à dire, ben, peut-être qu'à un moment donné, ça va te tenter. Si jamais ça te tente, tu me le dis. Fais maturer ça dans ta tête. C'est sûr que c'est pas pour un one night, là, cette histoire-là. Là. Ouais, c'est ça. Fait que là, toi, t'as des meilleurs outils depuis que tu recommences sur le terrain. Yeah, beaucoup. Tu trouves-tu décourageant le dating scene? En ce moment, non, pas trop. Et aussi, j'essaie de me faire souvenir. Je me souviens, j'ai vu Mike récemment. Mike Ward, il m'a dit qu'il a attendu 1 an. Il voulait être célibataire pour 1 an. Alors moi, j'essaie de juste me faire souvenir comme je suis OK tout seul. Comme moi, je vois dans mon esprit que je suis tellement habituée à être en couple que quand je rencontre quelqu'un que j'aime, je veux tout de suite rentrer dans l'amour, like je tombe en amour facilement. Je suis comme, alors j'essaie de juste dire like slow down. Ça fait comme 6 mois et c'est 27 ans, you know, d'être en couple. T'as été plus souvent en couple que pas. Yeah, non, je suis juste habituée à cette confort, sécurité. Oui. Alors j'essaie de juste, non, je trouve que c'est pas trop difficile. Moi j'ai une stratégie sur les apps de juste bloquer des personnes tout de suite que qui m'attirent pas. Et comme ça, tu as juste comme, juste des personnes que tu cherches. L'algorithme a un peu ton genre de personne. Mais c'est pas trop décourageant parce que je pense que j'ai accepté que c'est possible que je vais être seule pour le reste de ma vie aussi. Comme je sais pas si je veux une autre relation monogame. Ouais. Alors, dans une façon ou une autre, c'est facile parce que je veux rencontrer des personnes qui sont un peu ouvertes, mais sont pas, je sais pas si je veux tomber en amour encore, mais c'est difficile. Ben, c'est ça. Tu sais pas si tu veux pas, mais ça vient facilement quand tu rencontres quelqu'un. Yeah, quand tu, et ça se peut que la personne, à un moment donné, ça soit réciproque puis que là, ça soit difficile de faire comme, pas sûr, ça me tente de retourner là-dedans. Mais c'est ça qui arrive, c'est qu'il y a de plus en plus de modèles. T'sais, être amoureux puis habiter ensemble, c'est 2 choses. Ça se peut que tu sois amoureux, toujours dans des appartements séparés. Tu sais, ça se peut que qu'il y ait ça comme vécu aussi, qu'il y ait... Well, pour moi, au début, c'était difficile de pas coucher avec quelqu'un et tomber en amour. Like, pour moi, j'étais sur le apps et j'ai rencontré quelqu'un et j'ai couché avec le gars et la journée, juste le matin, I was like thinking about you or something. Et quelqu'un a dit, non, tu l'écris pas. Don't do it. And then, il m'a ghosté. Je l'ai écrit. I was like, that's not very nice. You ghosted me. And he was like, sorry. Mais j'ai réalisé maintenant que quand tu es sur le apps, il y a 3 scénarios. Vous deux vous aimez, ou tu l'aimes, il t'aime pas, ou tu l'aimes pas. Accepte que quand j'ai rencontré des personnes et je dois dire, like, sorry, I'm not into you, je sens pas la chimie, Mais tu le dis. Tu ghostes pas. Oh, yeah, non, je ghoste pas. Quand même, j'ai rencontré quelqu'un qui est polyamorous et je dis, I'll just try it. Mais je l'ai rencontré pour café and I was like, not at all. Des fois, tu rencontres quelqu'un et quand tu es dans leur énergie et tu vois comme pas du tout l'attirance. Oui. Mais pour moi, c'est pas naturel de... Ça, c'est la chose que je réalise. Je deviens attachée quand tu as du sexe avec quelqu'un. C'est difficile si c'est bon de pas être comme OK, I want more. I want more, c'est ça. Ben oui. Surtout si ça a été une des plus puissantes connexions que tu as vécues dans ton couple avant. Yeah. Sur la recherche du premier high, là, c'est un... Tu recherches la sensation que tu as eue la première fois quand c'était vraiment bon. Fait que si tu vois quelque chose qui est comme proche de ça, t'es comme, oh. Oh, yeah, non, 100%. Et même comme, like, really, like, j'ai eu une bonne connexion avec quelqu'un et c'est comme, moi aussi, je trouvais à la fin de ma relation, des fois, je fumais un peu de pot pour comme améliorer les choses un petit peu. Mais j'ai rencontré quelqu'un où c'était comme complètement sobre parce qu'il est sobre. And I was like, oh shit. J'ai oublié que sobre sexe, j'ai essayé de savoir. J'ai eu sobre sexe avec mon mari beaucoup, mais
dans les années, les dernières 21 ans, 23, ça aidait un petit peu, you know, d'avoir ça. Il y avait de l'expérience, il y avait des expérimentations. Yeah, exact. Ouais. Bon, parce que c'était avec quelqu'un pour si longtemps que c'est comme tu as dit, tu veux le chimie que tu avais, mais après 27 ans, tu as des enfants, like, le vibe est différent. Des fois, tu veux, like, you need sex toys or just like extras. Ouais. Mais quand tu rencontres quelqu'un après, c'est comme tout est nouveau. And, puis tu le vis ben à jeun, ça dépend à quel point tu as bu le soir-là, là, mais c'est ça qui arrive, c'est que le nouveau sexe, après avoir été longtemps avec quelqu'un, quand ça devient du sexe à jeun, ça reste un peu confrontant parce que tu baisses pas autant tes inhibitions. Ouais. Fait que là, tu sais, comme ton brain, il pense. Il est vraiment en train de réfléchir à ce qui se passe. Il est conscient de ce qui se passe. Well, Joan Rivers parlait de ça où elle est comme, oh, I love anal because I can get my taxes done, you know? Mais vous deux, vous êtes avec des personnes pour combien de temps dans ton relation? 11 ans? And how long? 26. 26? Yeah. Soon. 26, OK. 26, yeah. J'ai jamais rencontré ton partenaire. She's not out often. Non? Elle me laisse faire mes affaires. Elle est comme le snuffleupagus. Il y a des personnes qui se demandent si elle existe, C'est right? vrai, ça. C'est vrai, ça. Est-ce que tu sais Snuffleupagus Oh, de Sesame Street? Oui, mais... Yeah. Oui. Yeah. Mais je l'ai rencontré et c'est pas... C'est une vraie personne, là, elle existe. Yeah. Mais 26 ans, OK. Bientôt. T'as quel âge? J'ai 42. Oh, OK. T'es maintenant young. Yeah. Ils se sont rencontrés très tôt. 16, 17. Ah ouais, c'est ça. OK. Elle est haïtienne Non, aussi? québécoise. Non. Oh, québécoise, OK. Yup. Nice. Puis moi, j'ai rencontré le mien à 36 et je n'avais pas d'enfant et j'en voulais. Puis lui, il en avait un. Puis j'ai dit, moi, j'ai pas besoin de le faire là, le bébé. Yeah. Mais je peux pas perdre 2 ans avec quelqu'un que je sais qui en veut pas. C'est ça. So you gotta tell me right away, tu sais, t'en veux-tu ou t'en veux pas? Parce que si tu veux pas recommencer une nouvelle famille, dis-moi là, on perdra pas le temps. Je vais passer à autre chose. Là. Mais t'as été smart là-dessus parce que c'est pas beaucoup de monde qui font la décision puis ou des fois ils se mentent. Tu sais, ça a déjà été dit puis ils font comment? Ben non, mais moi non plus j'en veux pas. Mais c'est parce que d'un autre côté, on a de l'air de des filles désespérées qui veulent aller siphonner du sperme. Fait que mais c'est vrai, il y a plein de gars qui pensent. Give me your juice. Oui, mais c'est ça, t'es comme. Mais mais c'est ça qui me fait rire. J'étais comme, c'est quoi, tu penses vraiment qu'on va aller siphonner ça durant le temps que tu dors? C'est parce qu'il y a des gars qui font comme, hey, moi, dater des filles dans fin trentaine qui n'ont pas eu d'enfants, là, Chris, que je reste loin de ça. Ça veut juste du sperme, puis après, c'est une pension, puis nanana, puis t'es comme, dude, man. Premièrement, oui, on n'a pas le choix. À un moment donné, nos ovaires arrêtent d'en produire. T'sais. Fait que si j'en veux, soit que j'en fais congeler ou soit que j'essaye de trouver la personne pour le faire avec moi. Puis j'ai toujours voulu plus une famille qu'un bébé aussi. Là. Fait que je voulais pas faire... J'aurais pu faire des bébés avec ben du monde. Là. C'est pas ça le problème. Tu peux faire le sound effect encore que tu as fait? That's good. Ça fait plaisir. C'est toi qui siphonne. Et tu as eu 2 grands garçons de cette union? Oui, 21 ans et 23 ans. Oui, puis comment, parce que là, ils sont rendus dans la fleur de l'âge, comment tu as vécu leur éducation sexuelle comparée à la tienne que tu as eue? Opposée de la mienne. Aussi parce que mon mari est gynécologue et je pense que leur travail comme gynécologue, c'est éducation sexuelle. Alors, je me souviens, j'ai parlé de ça avec Dante hier parce que quand il a demandé de sexe, des questions de sexe, je pense qu'il avait 11 ans, 12 ans. David, mon mari, allait aux bibliothèques chercher 10 livres sur sexualité. Il a mis dans notre chambre, dans la cuisine. Et les enfants, pour une semaine, regardaient ça. Et après, ils étaient comme dégueulasse, gross, send them back. Mais ça, c'était son approche toujours, c'est de parler de sexe. Et même, je me souviens, j'avais un moment avec Dante, il était à l'université et il m'a dit une détail d'une relation sexuelle qu'il a eue. And I was like, I don't need, no, parle-moi pas de ça, c'est dégueulasse. Je veux pas savoir que quelqu'un a vomi sur ton pénis. Et maintenant, tout le monde le sait. I'm so
said that. Mais ça nous est pas tout arrivé? I plead the fifth. Yes. Non, c'est pas arrivé. Mais et je parle de lui dans mon acte. Ouais. Je dis, j'ai élevé 2 fils fourrables. Mais on a une ouverture. Parce que c'est un accomplissement en ce moment. Vous avez l'air d'avoir cette relation. Yeah, on a cette relation. C'est fou quand même que ton fils travaille au Comedy Club, que toi, tu travailles aussi. I know, c'est tellement cool. Et maintenant, j'ai fait un cabaret chaque dernier jeudi du mois à Café Cléo. Et il est mon chronique. Il fait du rap. Il a écrit une chanson en français parce qu'il fait du rap. Oui. Alors, il a comme 45 chansons maintenant qu'il a écrit dans 2 ans de faire du rap. Puis il chronique en rap ou il chronique en rap? OK. Yeah. OK. Puis toi, le cabaret Mado, tu fais de l'humour? Pas Cabaret Mado, Café Cléopâtre. Yeah, j'anime, je fais de l'humour, mais dans des Britney Spears en crack dress, like des robes qui sont crazy. OK. Je fais quick change. Fait que toi, t'animes. Ça, c'est au deuxième étage. Yeah. Si jamais tu veux venir faire un set, let me know. Deuxième étage. C'est un peu classy et trashy comme moi. Oui, je sais, je suis déjà allée. Le Zoufest pendant un bout de temps, il produisait des shows là-bas. C'était cool. Yeah. Il y a vraiment le vibe de classy trashy. Oh, ouais, une fois par mois, il y a Naked Karaoke. Yeah. Ça, c'est très spécial. Des quoi? Il y a Naked Karaoke. Naked Karaoke? C'est le monde qui vont faire du karaoké, puis c'est genre du monde, là, c'est pas des danseuses. Non, mais dans ça commence tout nu ou il enlève un morceau au fur et à mesure qu'il chante? Ça dépend. Ça dépend de la personne. OK. That's funny. Oui, même ils ont juste des personnes qui lisent des livres. Ça dépend des soirées, mais c'est qu'une fois par mois, ils ont Naked Karaoke. Mais tu me demandes de sexualité. Je pense que aussi, quand tu as une ouverture avec tes jeunes enfants, tu peux pas juste fermer la porte, right? Et j'ai une blague où je dis que mon fils m'a dit quand il a perdu sa virginité. Mais c'est vrai. Et même, il m'a dit, je me souviens, il m'avait dit, j'ai eu un trip à 3. Ma ex-copine est venue à l'université. Et elle a apporté son ami, on a eu un trip à 3. C'est et comme après, ça qu'il a perdu sa virginité? Non. Il a juste... Comme il avait 18 ans quand il a eu ce trip à 3, mais je me souviens, il était chez moi la semaine après. Et il a invité les 2 filles. Et je pensais jamais dire à mon fils, tu vas pas avoir une trip à 3 dans ma maison. And it was in notre sous-sol. Comment est-ce que tu peux gérer? Tu peux pas gérer. Non. Mais non. Comme tu vas aller en bas, comme, OK, where's the penis? Where's the vagina? Non. C'est ça. Mais je pensais jamais de dire cette phrase. Combien de fois tu peux faker d'aller chercher un pain dans le congélateur? C'est ça. À un moment donné, t'es comme, oh, j'ai une brassée à faire. Oh, j'ai besoin d'un pain dans le congélateur. Oh, anybody want some cheese curds? Exact. Oh, OK. C'est comme, tu vois, non, ça. Yeah. Oh, oui. Ah, mais, fait que t'as cette ouverture-là maintenant avec tes 2 fils. Puis, comme, c'est le fun parce que ça brise la chaîne de, tu sais, la différence entre toi 100%. et tes 2 fils. Fait que tes fils vont probablement avoir cette ouverture-là avec les leurs. Oui. Etc. Absolument. Et je trouve Dante, plus que Darius a une ouverture sexuellement qui est des fois comme on faisait nudie time quand il était un bébé, temps pour être nu, juste être dans la maison quand il était un bébé. Mais je trouve maintenant il est quelqu'un un peu trop confortable avec son corps. Like même il reste chez moi des fois et dans la chambre où il reste, il y a une grande fenêtre avec un building en avant et je suis comme tu marches pas nu, OK? Like, j'ai des voisins, like, ils doivent pas voir ton penis. He's like, come on, I'm free, you know? Hey, mon fils est dans cette phase-là, là, il y a 8 ans, là, puis s'habiller, c'est pas son plaisir. Oh, man, s'il pouvait être naked tout le temps, je pense qu'il serait... Peut-être il va être un nudiste. Je sais pas. À un moment donné, tu sais, mais je sais pas si. Puis, tu sais, moi, ça me dérange pas parce que j'étais pareil comme lui, là. Moi, ça l'a pris à un moment donné, une fois que ma mère, elle a dit, Mélanie, habille-toi. Il y a un ami de ton frère qui s'en vient jouer. Puis, mon frère, il a 2 ans de plus que moi. Fait que je pense que je devais avoir 6 ans. Puis, eux autres, il y avait 8 ans. Puis, j'étais comme, je suis chez nous, je vais m'habiller. Si je veux pas. Il y aura juste à pas rester s'il veut pas. Puis il y avait quand même, tu sais, je l'ai faite, mais il y avait quand même, j'ai vu le malaise. Tu sais, j'ai été témoin du malaise. Fait que ça l'a comme, c'est là que ça a comme tranquillement changé. Comme t'étais flambette, puis l'ami est arrivé. I didn't care. Yeah, non, clearly, we know. J'avais 6 ans. J'étais en train de jouer dans le salon, je sais pas trop quoi, là. J'étais assis sur une couverte en train de faire des dessins ou je sais pas quoi, là. Elle était comme, Mélanie, va t'habiller. J'ai comme, non. Elle dit, mais c'est beau, François, il s'habille. Il est rentré, puis c'était tout. Puis, mais tu sais, il y avait 8 ans, mais j'ai vu le malaise. Puis mon frère, il était pas tant malaisé non plus. Il était comme, ma soeur, là. Oh ouais. C'est comme, je sais que, il était habitué, il était pareil, là. C'est ma soeur. Est-ce que tes parents étaient comme ça aussi?
Oui. Yeah, okay. Oui, c'est ça. Ma mère, je veux dire, elle pouvait facilement se promener puis passer de la salle de bain à sa chambre. Puis, tu sais, ça se couvrait pas. Puis, tu sais, mon père, je veux dire, il prenait sa douche, je faisais pipi, ma mère se brossait les dents. Yeah, non, moi, je t'ai appris que, non, like, mets quelque chose quand tu sors du salle de bain, like, cache ton corps. Ça, c'est très catholique. Ouais. Right? Ouais. Fait qu'il y avait ça. Mais pourtant, mes parents aussi sont catholiques puis ils vont à la messe, mais il y avait quelque chose par rapport au corps qui... Puis tu sais, je trouve ça cool parce que ça l'a pas sexué tout le temps. Pour de vrai, je trouve qu'il y a vraiment une grosse différence entre les catholiques anglophones et les catholiques francophones. Oh, yeah, c'est vrai. On voit ça clairement. Moi, j'étais pas catholique, moi, j'étais protestant. OK? Oh. Puis même encore là, il y a une différence. Mais il y a vraiment c'est vraiment quelque chose. Comme, ici, on fait des shows, il n'y a pas trop. Puis à un moment donné, on est allé faire des shows. Même on faisait des shows dans des communautés francophones en Ontario. Ouais, avec genre Timmins et tout. Non, avec Mike. Mike, à un moment donné, a fait un tour du nord de l'Ontario. Puis, tu sais, un moment donné, on faisait un show dans une école catholique. C'est une école, là, c'est même pas une église. Ouais. Une école, l'auditorium. Mike pouvait pas avoir un verre clair. Fallait que ce soit un verre opaque pour cacher l'alcool. Tu sais, c'est encore plus strict. Parce que j'ai l'impression qu'ici... Personne ne savait que c'était de l'alcool. Il buvait sur ça aurait pu être de l'eau. Fallait pas que ce soit... Fallait pas que ce soit clear. Fallait que ce soit caché. Oh, wow. Pour pas que s'il y avait un rum and coke, qu'il y a de la glace... Okay. Tu sais, puis c'est très... Ça, j'ai jamais vu ça ici. J'ai jamais entendu ça. Je pense que sexuellement, ici au Québec, les gens sont pas prudeurs du tout. Avec leur enfant, comme ils viennent voir des shows et on parle de penis, sexe, whatever. Et les gens sont comme, oh non, ça va. Il y en a, mais moins qu'en anglais. Oh my God. Moi, je comprenais pas. Moi, j'étais plus petit, puis quand j'étais plus petit, je comprenais pas vraiment les jokes que les Québécois faisaient sur les anglophones. Puis en vieillissant, j'ai compris la différence, là. Où est-ce que c'était plus stiff un peu plus, là, mettons, là. Tu sais, on n'a pas de chanson, on n'a pas de God Save the Queen. Notre relation avec la reine est pas là. Où est-ce que, en anglais, oui, c'était là. Tu sais, j'ai été, mettons, même quand j'étais dans les cadets, un escadron francophone puis un escadron anglophone, c'était vraiment pas la même affaire. Quand j'allais dans les Blackwatch pour faire mes cours de cornemuse, c'était vraiment beaucoup plus stiff. Oh, les corpos en anglais, en comparaison avec français. Durant la pandémie, j'ai engagé une humoriste francophone pour faire un corpo bibliothécaire d'Ottawa. J'avais besoin d'écrire une lettre de pardon parce qu'ils étaient tellement offensés. Et cette humoriste juste faisait l'humour qu'il fait, mais ça n'a pas bien allé avec les anglophones. Pas du tout. Incroyable. Yeah. Et quelqu'un m'a écrit et a dit... Je pouvais pas retourner à travail parce que j'étais tellement traumatisée par cette expérience. Il y y avait des lettres de traumatisme. Je te dis, il y a des affaires. Il y a des affaires. Même dans l'humour, il y a des affaires que je considère que des fois on va plus loin qu'en anglais. Tu sais, je fais les deux puis je vois qu'il y a une différence. Il faut que j'adapte. Faut vraiment que j'adapte mes affaires des fois. Faut que je sache c'est quoi. Je suis pas encore super bon pour savoir tous les settings, là, mais mettons, si je m'en vais dans le côté anglais, là, des fois, quand je fais de l'humour en anglais, c'est comme quand je fais de l'humour, mais seulement dans ma communauté. Si je commence, il faut que je... C'est quoi censurer? Mais yo, tu parles de religion, c'est tough. Tu parles de tu ris de la religion, ça peut être tough. Tu ris de la politique, tu ris des Haïtiens eux-mêmes, c'est tough. Tu sais, il y a juste une façon, c'est plus différent, c'est pas... Oh, tu m'avais déjà dit que tu penses que les anglophones pensent et après ils rient, et les francophones rient et après ils pensent. Oui. Tu réfléchis après. Oui. On l'apportera à la maison. Ça me fait penser à quoi, ça? Moi, je pense que les anglophones sont un peu comme les Français de Paris. Quand j'ai fait des shows à Paris, je trouvais le public était juste plus en... Des fois, après, même à Terminal, tu vas voir des publics qui sont très, très français. Ils vont adorer le show. Après, ils sont comme, oh, j'ai adoré. And you're like, t'as pas ri. Je te regardais ton visage. C'est juste comme ça. Les publics casse-noisettes, là.
Oh, yeah. Non, mais parce que ils font Ça a pas... tellement plein de sens. Mais parce que ils font pas de bruit durant le show. Ils attendent à la fin, puis ils vont me dire à la fin, Ouais. mais tu sers à rien dans mon show. Oh, yeah, no, or standing ovation. Yeah, yeah. Tu comprends? Je veux dire, Ouais. that's nutcracker. Yeah. Yeah. Comme, ils regardent ouais. après le show. Ah, c'est nice. Yeah. Ouais. T'es pas au casse-noisette, là. Yeah. T'es pas ris. Tu me sers à rien. You don't... Yeah. Tu me sers absolument à rien. Non, il y a quelque chose dans le lousse et le laisser-aller de la crowd francophone. Faudrait C'est faire vraiment une le fun. thèse là-dessus. Puis peut-être que ça se reflète dans la sexualité. On ne sait pas. On ne sait pas. Non, c'est pas. On ne sait pas. On a un segment boîte à cul. La boîte à cul. Yeah, tu vas Yay! juste tirer la boîte qui est ici. Cet segment-là est une gracieuseté de Eros et compagnie. Vous pouvez toujours avoir c'est un des commanditaires Eros et compagnie. Vous pouvez toujours aller sur le site internet de Eros. Puis vous mettez le code promo FALLOP15, FALLOPES 15. Vous allez avoir 15% de rabais sur la marchandise qu'il y a sur le site. Donc voilà, on va aller avec... là, c'est ça. Là. Prends celle-là que tu veux. Ah, taponne. Go big or go home. Rachel. Help me, help me. Ah, take the left one. T'as-tu un sac pour le Yeah. ramener? This one? Yeah. Okay, the big one. On va aller voir. Il y a une carte dedans, tu peux le OK, lire. OK. Eros et compagnie. Eros et compagnie. Parce que nous autres, on ne le sait pas, on les ouvre pas. Oh, OK, avant. OK, OK. Qu'est-ce que c'est? Donc voilà. Oh, il y a un sac Une petite pochette spécial. velours. Sac en velours. Sexe oral. Oui, c'est le podcast de Sexe Oral qui est associé avec Eros et compagnie qui fait les pochettes pour les jouets. Look at what we have here. Oh, suction et le friggin' schnitz. OK. Carte dedans. Et une carte. Petite vite sexe oral. Découvrez la petite vite. Comme son nom le dit, ça ne vous prendra pas trop longtemps avant d'avoir du gros fun. Bonne découverte. Je trouve qu'il Wow! ressemble au 7e ciel un peu, Oui. mais il n'y a pas de bouton au bout. Tu sais, c'est ça. Non, c'est... Le 7e ça, ciel, c'est- il vibre au bout du pénis, mais lui, c'est un genre de... C'est un peu comme le Oh, ça, c'est comme womanizer. le womanizer. Ouais. C'est ça, exactement. Oh, yeah. Wow. C'est juste que là, en même temps, Et c'est tu peux le- rose. Oui. Pèse sur le bouton on. Juste garde ton doigt enfoncé dedans. Il devrait partir si tu le gardes Est-ce qu'il y a de enfoncé assez batterie? longtemps. Parce que la batterie, il faut que tu le gardes plus longtemps. Attends une minute. Ah. Oh, wait, here we go. Non? Non, garde-les enfoncés longtemps. Ah, c'est peut-être pas lui. Tu vas-tu le nettoyer? Peut-être qu'il est juste... Ah, je pense qu'il clignotait. Ah ben oui, je vois là. Pesons sur... Oh, Ah, you c'est hear ça. it. Oh, Il fallait juste que tu choisisses ta vitesse après. Il a allumé, mais il faut juste que tu choisisses ce que tu veux Oh. dans les 4 trucs. Hein, regarde, t'en as 3, 4 là. Fait que tu pitonnes et tu t'amuses. Holy cow. Party time. Oh, non, Ouais. tu l'entends. Yo. Les moteurs, je sais pas qu'est-ce que vous avez Oh dans my vos God. moteurs, mais... All Bon, right. quelle est ta- Sont Je me quelque chose, demande, hein? est-ce que tu as une théorie sur une chose que je vais dire? J'ai rencontré plusieurs hommes qui peuvent garder leur érection pour presque 1 heure. Et je pense que la théorie, c'est que si tu regardes pas le porno et tu masturbes pas, tu peux garder ton érection plus longtemps. Est-ce que tu penses que c'est... Moi, j'ai rencontré 2 cas qui peuvent garder leur érection pour Je pense que c'est le contraire. Moi, je un pense que c'est peu le contraire. plus de temps. Moi, je pense Et que c'est ils le ont contraire. dit, really? Mais c'est parce que s'ils se touchent jamais puis qu'ils regardent jamais de pornographie, ben quand ça va arriver, il me semble l'excitation est à son comble. I know, je pensais ça. Mais moi aussi. Mais j'ai Eux, ils t'ont dit qu'ils rencontré gardaient pas. 2 personnes et un blanc et un noir qui peuvent garder leur érection pour assez longtemps. Comme pas, je dis pas 1 heure, mais peut-être 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes, des fois Est-ce qu'ils prennent longtemps. du Viagra en secret Non. avant. Non, Mais des fois, il y a, des fois Non. aussi, il y a- des fois, il y a, Définitivement des fois, il y a non. l'alcool. non, pas d'alcool. Les 2 sont ça fait sobres, regarder, clean ça and fait sober. Alors, c'est 2 personnes sobres qui masturbaient avant, Mhm. mais a décidé, you know what, je pense que je peux garder mon érection plus longtemps si je masturbe pas et regarde pas porno. Alors, c'est juste plus, il veut des expériences de qualité. C'est quelqu'un qui probablement a du sexe chaque 4 jours, chaque semaine minimum. Mhm. Mais j'étais comme, oh wow. Mais Non. tu sais, je sais que ceux qui ont grandi avec la pornographie, à un moment donné, il y a comme un désir qui se perd
parce qu'ils ont tellement consommé Yes. de trucs Yeah. que quand ils arrivent avec la réalité, ben les érections, ils ont de la difficulté à les garder, ils perdent des érections et tout ça. Fait qu'ils préfèrent arrêter de consommer de la pornographie pour que la réalité redevienne excitante. Ils sont ils sont plus sensibilisés parce que tu peux perdre si tu regardes porn tout le temps. Oui. C'est ça ce que tu as besoin. C'est comme un vibrateur, c'est tout ce que tu utilises. Des fois, c'est difficile d'avoir un orgasme avec quelqu'un parce que tu es tellement habitué à ton... C'est ça. Yeah. C'est ça. Il faut que ton corps réapprenne une façon, un chemin différent. Fait que je pense que ça se peut que un gars qui consommait souvent puis qui avait pas de désir puis qui avait de la difficulté à garder son érection puis que là, il est plus capable parce qu'il a arrêté de consommer. Je pourrais voir le chemin qui se fait, mais juste pour dire je me touche jamais pour être capable de garder une érection, je connais pas le chemin qui Et c'est ça. pas même juste je me touche pas. Je pense que c'était quelqu'un qui, avant, regardait porno et finalement, il était comme je vais pas faire ça. Et même, je me souviens, ma soeur me disait que son chum son mari regarde pas le porno et j'étais comme come on, everybody watches porn et j'ai découvert ok, peut-être non. Everybody Pas tout le monde does. Everybody already watched porno. Yes, they've watched it. Mais s'ils regardent encore, yeah. Il y en a qui ont fait il y en a qui se sont désintéressés, il y en a qui ont fait une croix là-dessus, il y en a que ça leur a causé beaucoup de problèmes, fait qu'ils ont arrêté comme une addiction puis qu'ils y retouchent plus. Mais je sais pas si... puis peut-être dans ce cas-là, l'excitation sur place est plus longue puis l'érection dure plus longtemps. Mais faudrait demander à une de nos spécialistes pour voir si ça a un lien par rapport à la longue... Mais je pense que tout est possible. Je pense que si t'en regardes pas, tu peux la garder plus longtemps. Si t'en regardes trop, tu peux la perdre, tu peux la garder plus longtemps. Je pense que si t'en regardes trop, dépendamment, c'est ça, dépendamment des personnes, je pense que ça varie, tu sais. Je trouvais ça intéressant. C'est rafraîchissant de rencontrer des personnes qui, comme femme, tu es un peu comme, OK, let's go, like. Moi, je peux garder leur érection. Exact. C'est ça. Puis c'est pas juste une question de que l'érection dure super longtemps, c'est que tu as vraiment l'impression que cette personne-là aussi est avec toi. C'est pas, elle est pas à moitié partie, elle est un peu avec toi. Tu fais comme, OK, ce moment-là, tu l'attends puis tu le chéris. Là. C'est pas genre, je passe dans le calendrier comme entre deux porns. Là, fait qu'il y a quelque chose, je pense, qui se passe là-dessus qui doit faire du bien aussi. Là. Bon. J'ai apporté un peu de chocolat pour vous autres. Oh, shit! Ça, c'est chocolat et j'apporte ça juste pour dire merci. Et c'est une couple qui a créé leur propre chocolat. Ils ont appris comment faire du chocolat en ligne. Ils ont rentré dans un concours et ils ont gagné meilleur chocolat au monde. Et les beans sont de Cap haïtien. Nice! Alors, tu dois le partager, mais c'est juste un petit cadeau pour dire merci. Puis, c'est que je m'en allais dire. Puis en plus, il y a des brillants sur la pochette. C'est tellement toi. Mais là, je viens de réaliser que c'est toi qui as rajouté le cœur qui brille Yes, dessus. exact. Est-ce que tu veux piger une carte? On va voir qu'est-ce que tu vas prendre. Oui. Oh, excuse. Oh, he got it. Hein? Il y en a combien? He's about to take the top one. Speaking of anal. Take the top one. Prends-moi par derrière. Ça, c'en est une? C'est juste une? Tu as pris des calices. Non, j'en ai plus qu'une. En fait, j'en ai beaucoup. Oh. OK. Oui, j'ai pris des calices. Prends-moi par derrière. Des calices. Mais est-ce que tu peux verger la plotte à terre? Oui, c'est plus approprié. On est au mois de décembre, il me reste une semaine avec plein de shows, mais m'en me rendre comme tout le monde. Moins qu'en restait. Ouais, m'a ramassé à la plotte, là. Puis, ramasse-la dans ton esprit. Merci beaucoup. Hey, vrai plaisir d'être ici. So fun. Ciao tout le monde. À plus.